Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Dans cette vidéo, je vous propose une autre pratique de respiration pour gérer son stress et ses angoisses. La respiration complète en 3 parties. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance de yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Cette séance très complète vous permettra d'expérimenter la méditation, la respiration, les enchaînements dynamiques, les pratiques plus lentes, le yin yoga et la relaxation. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Nous parlons beaucoup de respiration sur cette chaîne et c'est plutôt logique puisque la respiration est une composante essentielle de la pratique du yoga. Et la respiration est aussi une excellente alliée pour gérer son stress, ses angoisses et ses émotions. Nous avons déjà étudié ensemble les fondamentaux d'une bonne respiration, respirer par le nez, établir une respiration diaphragmatique profonde et longue, par le ventre si on est au repos ou thoracique si on est à l'effort. Nous avons également étudié quelques pranayamas, c'est-à-dire des exercices de respiration visant à canaliser l'énergie vitale dans le corps, la respiration victorieuse ou Ujjayi, la respiration détoxifiante, Kapalabhati, la respiration alternée, Nadi Shodhana, qui est également excellente pour soulager le stress et l'anxiété. Aujourd'hui, revenons à une respiration plus fondamentale et plus simple, la respiration complète en 3 parties. Vous n'avez pas forcément besoin d'être en tenue de yoga et sur un tapis pour pratiquer les exercices de respiration. C'est pour cela que j'ai choisi aujourd'hui de faire cette vidéo chez moi, sur mon canapé, en jean et en t-shirt. Je pourrais tout aussi bien être assise à mon bureau, ou dans un café, ou bien dans une salle d'attente, ou encore au volant de ma voiture coincée dans les embouteillages. Installez-vous donc le plus confortablement possible. Si vous êtes assis sur une chaise ou sur un canapé comme moi, vous pouvez commencer par poser les pieds bien à plat au sol, vous penchez vers l'avant pour sentir vos ischions, les petits os pointus à l'avant du bassin, avant de vous asseoir bien confortablement sur vos 2 fesses. Vous établissez ainsi les courbes naturelles de la colonne vertébrale. Vous pouvez déposer les mains sur vos genoux afin de détendre vos bras. Une petite parenthèse, si vous êtes chez vous, vous pouvez tout à fait vous allonger sur un lit ou même au sol sur un tapis. Choisissez plutôt une position jambes pliées, avec les pieds posés au sol, écartés plus que la largeur des hanches et avec vos genoux l'un contre l'autre, pour une détente complète des muscles. Nous allons commencer par sentir la respiration dans 3 parties du corps, le ventre, la cage thoracique et les clavicules, avant de la sentir comme un flux continu dans tout le corps. Commençons par la respiration ventrale que vous connaissez déjà si vous pratiquez avec moi régulièrement. Posez une main sur votre ventre, fermez vos yeux si vous le voulez ou orientez votre regard vers l'intérieur. Et sentez le mouvement de la respiration dans le ventre. J'inspire profondément sans forcer, je sens mon ventre qui se gonfle. J'expire longuement sans forcer, je sens mon ventre qui revient en place. Répétez cela 5 fois ou plus si besoin pour bien le sentir. J'inspire profondément, j'expire longuement. Faites-le à votre propre rythme. J'inspire profondément sans forcer, je sens mon ventre qui se gonfle. J'expire longuement sans forcer, je sens mon ventre qui revient en place. Vous venez d'établir votre respiration diaphragmatique ventrale, c'est-à-dire une respiration profonde et longue dans le ventre.
Passons à la respiration thoracique que vous connaissez également si vous pratiquez avec moi régulièrement. Posez vos mains sur vos côtes juste en dessous de la poitrine ou bien enveloppez votre cage thoracique en croisant vos bras sous la poitrine. Choisissez votre option. Fermez vos yeux si vous le voulez et sentez le mouvement de la respiration dans la cage thoracique. J'inspire profondément sans forcer. Je sens mes côtes qui s'écartent et ma poitrine qui gonfle. J'expire longuement sans forcer. Je sens mes côtes et ma poitrine qui reviennent en place. Répétez cela 5 fois ou plus si besoin pour bien le sentir. J'inspire profondément sans forcer. Je sens mes côtes qui s'écartent. J'expire longuement sans forcer. Je sens mes côtes qui reviennent en place. Vous venez d'établir votre respiration diaphragmatique thoracique, c'est-à-dire une respiration profonde et longue dans la cage thoracique. Et enfin, pratiquons la respiration claviculaire. Pour bien le sentir, je vous invite à mettre vos pouces sous vos bras et le reste des doigts sur les clavicules. Fermez vos yeux si vous voulez, ou dirigez votre regard vers l'intérieur et sentez le mouvement de la respiration en haut de la poitrine. J'inspire profondément sans forcer, je sens mes clavicules qui montent. J'expire longuement sans forcer, je sens mes clavicules qui reviennent en place. Répétez cela 5 fois ou plus si besoin pour bien le sentir. Celle-ci est peut-être un petit peu plus difficile à sentir. Ne vous formalisez pas, ça viendra avec la pratique. Contentez-vous de pratiquer là où vous en êtes dans le moment présent. J'inspire profondément sans forcer, je sens mes clavicules qui montent. J'expire longuement sans forcer, je sens mes clavicules qui reviennent en place. La respiration claviculaire en haut de la poitrine est généralement la respiration du stress. Dans le cadre de cet exercice, cette respiration ne va pas vous stresser car on la maintient profonde et longue. Et dans ce cas, le diaphragme reste le muscle principal de la respiration. Mais dans la vie quotidienne, on peut avoir tendance à trop utiliser les muscles de la cage thoracique, de la poitrine, des épaules et du cou, qui sont les muscles secondaires de la respiration. Et cela conduit à une respiration courte et rapide. Dans le haut de la poitrine, c'est la respiration du stress. Maintenant que vous avez senti la respiration dans les 3 parties du corps, vous êtes prêt à la sentir comme un seul flux continu dans tout le corps. Vous pouvez choisir de rester avec vos mains sur vos genoux pour bien détendre vos bras, ou bien de poser une main sur le ventre et une autre sur la poitrine au niveau des clavicules. Vous pouvez fermer vos yeux ou bien orienter votre regard vers l'intérieur. Sur l'inspiration, essayez de sentir votre ventre qui se gonfle, puis votre cage thoracique qui s'élargit, et enfin le haut de votre poitrine qui se remplit profondément d'air.
C'est comme si vous remplissiez un récipient avec de l'eau. Et sur l'expiration, essayez de sentir votre ventre qui se dégonfle, votre cage thoracique qui revient en place et votre poitrine qui expulse l'air longuement par le nez. C'est comme si vous pressiez progressivement un tube de dentifrice presque vide. Répétez cela au moins 5 fois. Ne forcez pas les inspirations et les expirations. Essayez d'expirer aussi longuement que vous inspirez. Nous avons tendance à moins expirer. Essayez de corriger cela en expirant longuement. Exercez-vous progressivement et sans forcer. J'inspire, je remplis le récipient avec de l'eau. Et j'expire, je presse progressivement mon tube de dentifrice presque vide. La respiration naturelle est la respiration du corps tout entier, la façon dont un enfant ou un animal respire. Exercez-vous à respirer régulièrement avec tout le corps et vous noterez une diminution significative de votre stress ou de vos angoisses. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce j'aime et n'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous. Et abonnez-vous à ma chaîne, j'y mets des pratiques comme celle-ci et des articles en vidéo chaque semaine. Je vous dis donc à très bientôt. Namasté.